Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Laura qui aimerait fixer sa tab bar lorsqu'elle scrolle verticalement dans sa page. Alors du coup, je vais en profiter pour vous montrer comment fixer par exemple un header et en même temps, je vais aussi vous montrer comment créer en fait un menu d'encre qui restera fixe également. Et au niveau prototype, du coup, on va aussi jouer sur le scroll to. C'est-à-dire que quand on cliquera par exemple au niveau du menu d'encre, sur bloc 1, au niveau de la page, ça scrollera jusqu'au bloc numéro 1. Allez, on va regarder ça. Donc ici, j'ai créé toute une page avec des blocs en mode auto-layout. Pour la prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment constituer ce type de page. Vraiment qu'avec des blocs auto-layout et du coup qui s'adaptent complètement. Là ici, ça va être plutôt le sujet au niveau prototype de fixer le header et le menu d'encre, mais également de créer l'animation scroll to. Donc comment faire? Alors ici du coup on se retrouve qu'avec des blocs en mode auto layout. Donc si je clique par exemple sur le header, on va zoomer, normalement on devrait avoir une option avec une checkbox fixe scroll dans la colonne de droite au niveau de resizing. Mais là, on n'a pas du tout cette option. Pourquoi? Parce qu'il est en mode auto layout. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est le sortir de ce bloc auto layout. Donc on va récupérer donc cette frame en auto layout au-dessus. On va créer une frame à partir de là. Donc vous avez sélectionné votre frame auto layout et on crée une frame par-dessus, mais cette fois sans auto layout. On clique sur le header et on va le faire glisser, c'est-à-dire le sortir du bloc auto layout. Et là, vous voyez que la frame qui est toujours en auto layout s'est calée tout en haut de l'écran. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va la décaler vers le bas, de sorte qu'elle soit positionnée pile poil au niveau juste en dessous du header. Ok. Donc là, on a positionné notre header et la frame en auto layout qui est juste au-dessous. Donc on reclique sur le header et là, donc Contains, on a bien l'option Fix Position when scrolling. On va cliquer dessus. Et vous voyez que dans la colonne de gauche, on a des sous-titres qui se sont ajoutés, avec les parties qui sont en fixe et les parties qui vont être en scroll. Donc on va voir au niveau du prototype ce que cela donne. Play. Et là, vous voyez que le header est bien fixe sur toute la page. Maintenant, on va faire pareil avec le menu d'encre. Le menu d'encre, pareil, est dans un mode bloc auto layout. Donc, ce que l'on aimerait, c'est que la colonne reste au même endroit. Là, ce que l'on veut faire, c'est sortir, pareil, l'encre et qu'elle reste positionnée au même endroit. Donc, on va la sortir et on va la faire glisser dans Fixe en dessous de Header. Du coup, il va falloir que l'on repositionne notre colonne centrale. On va mettre des paddings à l'intérieur. On va mettre 60, non, jusqu'à ce qu'on soit bon. Donc là, on retrouve à peu près ce que l'on avait. Donc là, ils sont bien positionnés. On va voir au niveau du prototype, on devrait avoir notre menu d'encre qui reste fixe. Voilà, donc là, on a bien le header et le menu d'encre qui reste fixe. Maintenant, on va passer à la partie animation, c'est-à-dire, alors, prototype. Donc, je viens de sélectionner bloc 1. On clique sur prototype, le petit plus, et on va jusqu'à notre section, notre bloc 1. Et là, vous avez
la fameuse fonctionnalité Scroll To. Là, vous avez le offset au niveau Y, donc au niveau vertical. Donc il va falloir enlever, donc un moins quelque chose, la hauteur du header. Parce que sinon, je vais vous montrer ce que ça donne. Déjà, au niveau prototype, hop, vous voyez, là, le souci, c'est que on a une partie du coup qui est cachée, au niveau positionnement. Et en plus, on a un effet où c'est vraiment l'animation qui est instantanée. Et c'est pas très sympa visuellement. En tout cas, là, du coup, il va falloir qu'on mette moins 97 au niveau de la hauteur. Donc, moins 97. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là, on est à peu près bien positionné. Si on voudrait qu'il se cale pile poil à ce niveau-là, on va peut-être ajouter 20 pixels. Alors, donc, 117. On va voir. Ok, allez, encore 10. Moins 127. Ok, donc là, c'est pas mal. On va jouer sur l'effet parce que là, pour l'instant, instantané, bim, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau animation, on a aussi Animate. Après, comme d'habitude, vous pouvez jouer sur Ease Out, Easing In, Out, etc. Et jouer sur le temps millisecondes. Vous pouvez faire vos tests après. On va voir ce que cela donne. Alors, je vais refaire. Voilà, déjà, c'est plus sympa. On va faire la même chose pour les autres. Jusqu'au bloc 2. Jusqu'au bloc 3. Bien sûr, là, il va falloir remettre, on était à moins 127, je crois. C'est ça. Donc c'est dommage que ça ne reprenne pas les mêmes propriétés. Le reste, oui, mais pas le offset. Celui-là, on est bien OK. Et on va également animer le fait de pouvoir retourner en haut de page avec cette flèche. Donc là, on va viser le header. Et là, pas besoin de mettre un offset parce qu'on veut vraiment que ça se positionne tout en haut. Donc là, ce sera bon. Allez, on va voir le rendu. Bloc 1, on va voir bloc 3. Ah, bloc 3. Ah oui, parce qu'après, on arrive vraiment tout en bas de la page. Donc ça ne peut pas positionner plus bas que ça, en fait. Bloc 2. Bloc 1. Et, ah, alors il n'avait pas mis... Pourquoi le mettre sur le header? Header. On va recommencer. Voilà, là c'est bon, il est bien positionné. Et on arrive en haut de page. Et voilà! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez vous aussi des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'actionner la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!